Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Voici la vidéo numéro 35 intitulée Équation de droite. Ce cours fait partie des vidéos téléchargeables et payantes sur notre site mcmath.fr que je vous invite à aller voir après ce cours. Voilà, bonne lecture. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, nous allons traiter des fonctions affines en relation avec les équations de droite et surtout, parce qu'on a déjà parlé de ce sujet-là dans une leçon précédente, mais surtout comment calculer une équation de droite connaissant deux points de cette droite. Ça, c'est le clou de cette leçon et c'est le but de cette leçon. Alors, vous vous souvenez que ici, bon, ce que j'ai marqué ici, j'ai tracé donc deux droites, j'ai D1 et D2. D1 passe par les points A et B, et D2 passe par les points C et D. Ici, j'ai écrit les coordonnées de D1, c'est-à-dire les coordonnées plutôt de deux points A et B de D1, et j'ai écrit les coordonnées de deux points C et D de la droite D2. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est comment, à partir de la connaissance de deux points, je suis capable de retrouver l'équation d'une droite. Je vous rappelle ici que lorsque j'écris f de x égale ax plus b, c'est la forme générale d'une fonction affine, donc c'est quand je parle de fonction. Et lorsque je parle de l'équation de la droite qui représente cette fonction, j'écrirai plus volontiers y égale ax plus b, puisque quand j'écris y égale ax plus b, je suis vraiment dans un repère avec simplement ici y qui représente l'axe des ordonnées. Je vous rappelle ce tableau-là, et ce tableau-là, bien, il faut l'avoir en tête, et vraiment, quand je dis il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que quand vous démarrez votre contrôle, il faut que vous ayez écrit sur votre feuille xy, x f de x, antécédent image, abscisse ordonnée, pour ne pas avoir de confusion sur ce sujet. Vous n'avez pas le droit d'avoir de confusion sur ce sujet. Donc maintenant, je me retrouve avec ce problème. Vous voyez, par exemple, j'ai D1, et bon, j'ai tracé, et puis on connaît son équation, mais après, on va faire comme si on ne la connaissait pas. Donc ici, je connais les équations de chacune des droites, puisque je les ai tracées de cette façon-là, volontairement. Donc, j'ai commencé par la fin. Donc, on connaît les équations, mais on va faire dans cet exercice comme si je ne connaissais pas ces équations. Donc ici, vous avez fondamentalement deux méthodes pour trouver l'équation d'une droite. Vous savez que dans une leçon précédente, je vous parlais ici, j'ai repris y égale 2x plus 4, que 2 c'est le coefficient directeur de la droite, et que 4 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ici, lorsque je peux lire sur le dessin, parce que si vous avez un graphe, par exemple, dans un exercice qui est sur un repère quadrillé et que vous pouvez lire, on vous demande par lecture graphique de trouver l'équation de la droite, vous allez procéder ainsi. Vous allez par exemple regarder ici quelle est l'intersection de votre droite avec l'axe des ordonnées. Et donc vous saurez que votre droite, donc c'est de la forme y égale à x plus b, bien sûr. Et ici, ça passe par le point 4. Et c'est plus 4 en tant que ordonnée. Donc vous écrirez ici plus 4. Maintenant, ici, si vous êtes capable de lire le coefficient directeur, c'est-à-dire quand j'avance de 1, je monte de 2, et bien vous écrirez ici y égale 2x plus 4 et ce sera fini. Le tour est joué. Je vais faire la même chose pour celle-là. Ici, mon ordonnée à l'origine, c'est moins 2, donc j'écrirai y égale, et attention, moins 2, c'est celui qui est tout seul. Donc ici, ça passe par moins 2, donc j'écrirai y égale ax moins 2. Donc je n'ai pas mon coefficient directeur, mais j'ai ici mon ordonnée à l'origine, puisque ici, ma droite passe par l'ordonnée à l'origine moins 2, c'est-à-dire par l'ordonnée moins 2. Et ici, je regarde et je vois mon coefficient directeur, je le lis graphiquement. Quand j'avance de 1, je descends de 3. Si je descends de 3, si je descends, donc c'est négatif. Donc mon coefficient directeur est négatif. Et je descends de 3, donc c'est moins 3x moins 2. Voilà la façon de faire par lecture graphique. Maintenant, on va vous demander de faire quelque chose qui est un tout petit peu plus délicat. En tout cas, si vous avez déjà pu faire par lecture graphique, vous pouvez
bien sûr après vérifier vos calculs. Bon, je vais effacer cette partie-là. Et maintenant, nous allons calculer en fait l'équation de la droite à partir juste de la connaissance des 2 points de chacune des droites. Donc ici, je me trouve confronté à ce problème. J'ai 2 droites qui sont tracées. On fait comme si on ne connaissait pas, bien sûr, les équations. Je sais simplement que ça passe, par exemple, cette droite-là, D1 passe par les points A et B. Je sais que si je connais 2 points d'une droite, ma droite est complètement déterminée puisque par 2 points, je ne peux faire passer qu'une seule droite. Donc ici, j'ai A et B. Eh bien, la seule chose que je dois confronter, c'est que si je connais 2 points A et B, eh bien, je dois être capable de retrouver l'équation de la droite. Alors, ici, j'ai écrit en fait ce que je connais. Donc, je connais 2 points A et B. Ça veut dire que je connais l'ordonnée du point A, l'abscisse du point A, l'ordonnée du point B, l'abscisse du point B. Donc, mes YA, XA, YB, XB ne sont pas des inconnus quand je cherche l'équation de la droite. Les inconnus, c'est petit a et petit b. Donc maintenant, à partir de cet élément-là, je vais simplement remplacer, une fois que vous avez compris ça, je vais simplement remplacer, donc là j'ai écrit que, en fait, je mets A 2 points, ça veut dire que ce que j'ai écrit ici, c'est que ma droite ici passe par le point A. Ce que j'ai écrit ici, c'est que ma droite passe par le point B. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer les coordonnées du point A et les coordonnées du point B par leur valeur, c'est-à-dire ce que j'ai ici. Alors on y va. Donc YA, c'est 6. Alors ici, ne vous trompez pas. Égale A, ça ne change pas, c'est mon inconnu. Multiplié par XA1 plus B, mon inconnu. Ensuite, je dis que la droite passe par le point B. Donc, YB, c'est moins 2. Égale A, mon inconnu, que multiplie XB, moins 3, plus B. Donc, maintenant, j'ai obtenu un système. Je vais l'écrire un tout petit peu mieux, c'est-à-dire que je vais effectuer l'opération ici, c'est tout. Donc, je vais écrire que 6 est égal à A plus B, et je vais écrire que moins 2 est égal à A fois moins 3, c'est moins 3A, plus B. Et ici, je me trouve devant le problème de faire une opération que je n'ai jamais faite jusque-là, si je n'ai pas traité des systèmes, de la résolution de systèmes de 2 équations à 2 inconnus. Mais ici, on va le faire sans aborder le cours du système de 2 équations à 2 inconnus. On va simplement l'aborder d'une façon que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Ici, j'ai 2 égalités. Souvenez-vous du cours sur les équations. J'ai 2 égalités, j'en ai une première et une deuxième. Quand je vais soustraire la première à la deuxième, par exemple, eh bien, j'obtiendrai une équation qui serait toujours vraie parce que je soustrais des choses qui sont égales. Vous voyez, j'ai une égalité ici. Si je soustrais ça et ça, membre à membre, eh bien, j'obtiendrai encore une égalité. Si j'additionnais, j'obtiendrai encore une autre égalité. Vous voyez, tant que je fais des opérations en respectant ici l'égalité de chacune d'elles, donc ça marche. Alors maintenant, ce que j'observe, je tire un trait, c'est que si je fais une soustraction, parce que là je suis embêté, j'ai que des équations avec 2 inconnus, et si j'ai une seule équation avec 2 inconnus, je suis incapable bien sûr de résoudre le système. Mais en général, lorsque j'ai 2 équations avec 2 inconnus, en général, j'ai une solution. C'est-à-dire que je trouve la valeur de chacune des inconnues. Donc, je vais faire, par exemple, pour faire disparaître B, parce que je suis embêté, parce que j'ai toujours 2 équations, 2 inconnus. Donc, ça ne me servira à rien, par exemple, d'additionner, parce que ici, j'aurai 2B, et là, j'aurai moins 2A. J'aurai toujours 2 équations, 2 inconnues. Mais je remarque que si je soustrais celle-là, par exemple, la première moins la deuxième, B disparaît, et ça m'intéresse, parce que je vais me retrouver avec une seule équation, avec une seule inconnue. Donc, je vais faire la soustraction. 6 moins, alors faites attention, parce que c'est moins 2. Donc, c'est moins 2. Donc, ça va faire 6 plus 2, ça fait 8. Ici, A moins 3A.
Donc ça va faire A plus 3A, c'est-à-dire 4A. Et B moins B, ça fait 0, c'est ce que je voulais. Donc je me retrouve avec 4A égale 8, c'est-à-dire que je me retrouve avec A égale 8 divisé par 4, c'est-à-dire 2. Donc je sais que mon équation, ce sera Y pour D1. Ce sera Y égale 2X plus quelque chose que je ne connais pas encore, puisque le quelque chose, c'est la valeur de B. Alors maintenant, comme je connais A, je vais remplacer ici, dans n'importe laquelle, celle-là c'est la plus simple, je vais remplacer A par sa valeur. C'est-à-dire que je vais écrire que 6 est égal à A, c'est-à-dire 2 plus B. Ceci, je passe 2 de l'autre côté, donc ça va faire moins 2. Donc ça va faire B égale 6 moins 2, c'est-à-dire 4. Donc je peux écrire ici plus 4. Voilà l'équation de D1. Et heureusement, je trouve la même chose que ici, puisque c'est comme ça que j'avais construite. Donc je sais que mon calcul est juste. Et si vous avez la possibilité, vous, de le vérifier graphiquement, comme on l'avait fait, comme j'avais expliqué tout à l'heure, bien, vous êtes sûr de votre calcul, vous rendez votre copie et vous êtes nickel. Vous savez que tout est juste. Ça, c'est plutôt agréable. Alors, maintenant, on va faire la même chose avec D2. Donc pour D2, je vais écrire ici que D2, elle passe par C et D. Donc je vais écrire C, j'ai écrit que D2 passe par le point C, donc j'écrirai YC égale AXC plus B. Et j'écrirai que ça passe par le point D, donc toujours D2, hein, D, passe par le point D, donc j'écrirai que j'aurai une égalité entre ici, j'écris que ça passe, que ma droite D passe par le point D, et j'écris ceci. Maintenant, je me rappelle que mes inconnus, c'est A et B, et que ça, c'est ce que je connais, puisque je connais YC, XC, YD, XD. Donc, j'ai simplement remplacé YC, XC, YD, XD par leur valeur que je connais ici. Donc, on y va. YC, c'est 4, égale A fois XC moins 2. Plus B, mon inconnu. Ensuite, je fais la même chose avec D. Donc j'écris YD, c'est moins 5, égale A fois 1, ici, plus B, mon inconnu. J'ai mon système. Je vais l'écrire un peu mieux, de façon à effectuer simplement l'opération ici. Donc j'écris que 4 est égal à moins 2A plus B, et j'écris que moins 5 est égal à A plus B. Voilà, ça c'est mon système, deux équations, deux inconnues. Donc je vais pratiquer de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je vais faire une soustraction pour éliminer B. Je vais faire 4 moins 5, c'est-à-dire 4 plus 5, ça fait 9. Moins 2A, moins 3A. Et plus B moins B, 0. Voilà, j'ai 9 égale moins 3A plus B. C'est-à-dire que j'ai A égale 9 sur moins 3. C'est égal à moins 3. Donc je peux écrire ici, pour D2, que j'ai Y égale, une équation Y égale, j'ai trouvé A égale moins 3, moins 3X, plus ou moins quelque chose. Donc je ferais mieux de ne pas écrire plus, parce que je peux très bien trouver une valeur négative. Donc j'efface mon plus, mais je sais que c'est plus B, et B, eh bien, donc j'efface ici, mais je sais que mon B, ça peut être une valeur positive ou négative. Alors maintenant, j'ai trouvé A égale moins 3, donc je vais remplacer ici A par moins 3. Donc j'ai moins 5 égale à moins 3 plus B. D'accord? Donc je passe mon moins 3 de l'autre côté pour trouver la valeur de B. Donc ça fait moins 5 plus 3, parce que moins 3 change de côté, donc change de signe, égale B. Eh bien, moins 5 plus 3, ça fait moins 2. B égale moins 2. Donc c'est plus élégant, quand vous finissez les calculs, d'écrire B égale moins 2, comme ça.
Donc b égale moins 2, donc ça veut dire qu'ici j'ai moins 3x moins 2. Et c'est l'équation de ma droite D2. Et vous voyez ici que c'est bien moins 3x moins 2. Donc voilà la façon de faire pour trouver l'équation de notre droite à partir de la connaissance de 2 points. Donc il faut bien vous rappeler ça. Et je vous invite simplement, quand vous avez à faire ça, à écrire y égale x plus b, c'est-à-dire la forme générale d'une droite, qui ne passe pas nécessairement par l'origine, donc c'est une droite, et c'est une droite qui représente une fonction affine, c'est-à-dire qui ne passe pas par l'origine. Donc c'est y égale ax plus b, la forme générale. Quelquefois, on vous dira dans vos cours y égale mx plus p. Bien sûr, hein, le fait de changer de lettre ne change rien du tout. Vous avez ici votre coefficient directeur, ici votre ordonnée à l'origine. On pourrait l'appeler n'importe quoi, on pourrait l'appeler Tartampion, ou quel que soit le nom. Ça ne change rien à l'affaire. Donc simplement, vous dites, vous avez la pensée, vous avez la compréhension que ce qu'on vous donne, c'est 2 points. Donc à partir de là, vous pouvez remplacer x et y par les coordonnées d'un point, x et y par les coordonnées d'un autre point, et vous obtenez 2 équations à 2 inconnus, et donc c'est à partir de là que 2 équations, 2 inconnus, eh bien vous résolvez le système pour trouver petit a et petit b, et vous trouvez votre équation de droite. Donc voilà le principe, et voilà ce qu'on peut vous demander ici, en tout cas au brevet, ou même avant le brevet quelquefois. Voilà ce qu'on peut vous demander. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est fini pour ce cours. S'il vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et aussi liker notre page et nous laisser un message pour nous donner des suggestions et nous laisser votre avis. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète.